Tu penses qu'il te faut un grand jardin pour cultiver tes propres légumes? C'est précisément là le plus gros problème. Beaucoup abandonnent avant même de commencer parce que leur balcon semble trop petit. Mais pourquoi les plantes en pot se dessèchent-elles si vite? Pourquoi s'affaissent-elles malgré l'arrosage? Et pourquoi la terre est-elle souvent le tueur silencieux? Dans un instant, je vais te montrer des légumes qui tiennent vraiment le coup en pot. Et nous commençons par un favori des débutants qui te donnera immédiatement confiance en toi. Top 1. Tout de suite. Top 1. Le poivron, poivron d'Espagne, est l'un des légumes les plus gratifiants pour la culture en pot. Compact, coloré et parfait pour le temps chaud. Prends un pot d'environ 30-35 cm de profondeur, car le poivron développe un système racinaire vigoureux et a besoin d'espace. Les trous de drainage sont essentiels, sinon les racines s'asphyxient dans une terre détrempée. Utilise un terreau pour plantes en pot meuble et riche en nutriments. Un peu de compost ou de lombricompost garde le sol vivant. Le poivron aime le plein soleil. L'idéal est de 6-8 heures de lumière directe par jour. S'il fait plus frais, place le pot dans un endroit abrité et chaud. Pour l'arrosage, la règle est humide mais jamais boueux. Arrose dès que les 2-3 premiers centimètres sont secs au toucher, puis en profondeur pour renforcer les racines. Tu pourras récolter après environ 60-90 jours, selon la variété. Cueille les fruits lorsqu'ils sont fermes et brillants. Si tu les laisses plus longtemps, ils deviendront plus sucrés. Astuce de pro. Quand les fleurs sont là, secoue doucement la plante. Cela améliore la pollinisation, surtout sur un rebord de fenêtre sans abeilles. Le poivron n'est pas seulement joli, c'est comme une petite victoire. Tu vois de la couleur, tu sens l'été, et soudain, jardiner semble tout simple. Top 2. Les radis sont le démarrage rapide par excellence si tu préfères voir immédiatement tes efforts récompensés. Du semis à la récolte, ils n'ont souvent besoin que de 25 à 30 jours. Ils sont croquants, colorés et parfaits si tu as peu d'espace ou si tu ne veux tout simplement pas attendre longtemps. Prends un pot d'au moins 15 cm de profondeur muni impérativement de trous de drainage. Remplis-le d'une terre meuble et bien aérée. Car les radis ne veulent pas lutter. Si le substrat est trop compacté, ils resteront petits ou pousseront de travers. Ils s'accommodent bien de 4 à 6 heures de soleil par jour, donc un balcon, un rebord de fenêtre ou une véranda suffisent souvent. Garde la terre uniformément humide, mais jamais détrempée. Arrose légèrement chaque jour ou tous les 2 jours, selon la vitesse à laquelle le pot se dessèche. Et voici l'astuce pour une récolte continue. Sème de nouvelles graines toutes les 2 semaines. Ainsi, une série se développe pendant que la suivante est déjà prête. Coupe-les dans des salades ou mange-les frais pour le croquant. C'est un petit succès, surtout pour les débutants ou les enfants. Quelle variété te tente le plus, les classiques billes rouges ou les variantes allongées éclairs? Top 3. La salade est comme une promesse verte en pot, car elle ne te montre pas seulement une croissance rapide, mais elle repousse sans cesse si tu la récoltes correctement. Le plus grand secret n'est pas la variété, mais la façon dont tu cueilles. Ne coupe jamais tout d'un coup. Récolte feuille par feuille, à l'extérieur, et la plante continuera tout simplement de produire. Pour la salade, un pot de 15 à 20 cm de profondeur suffit souvent, mais plus il est large, mieux c'est, car tu peux installer plusieurs plants. La mi-ombre est même un avantage, car sous une chaleur cuisante, la salade monte vite en graines et devient amère. L'idéal est de 3 à 5 heures de soleil, de préférence le matin. La terre doit rester humide, mais jamais mouillée, car l'eau stagnante affaiblit les racines. Arrose plutôt régulièrement, en petite quantité, et veille à ce que les feuilles ne soient pas constamment trempées. Sinon, elles favorisent la moisissure. Si tu veux vraiment le maximum, choisis la salade à couper, la romaine ou la feuille de chêne, car elles sont particulièrement gratifiantes en pot.
Une petite astuce supplémentaire. Dépose une fine couche de paillis ou de fibres de coco sur le dessus. Ainsi, la terre séchera moins vite. Imagine-toi sortir chaque jour, cueillir quelques feuilles, et ton repas devient plus frais que ce qu'un supermarché pourra jamais offrir. Et c'est précisément ce sentiment qui reste. Top 4. Les haricots verts sont en pot, presque comme de petits acrobates, qui te montrent toute la vie possible dans un espace restreint. La clé ici n'est pas seulement la terre, mais surtout le support. Si tu choisis des haricots à rames, tu as besoin d'un treillis stable ou de tuteurs en bambou, car les plantes veulent monter, pas s'étendre. Les haricots nains sont plus compacts et plus simples, mais les haricots à rames produisent souvent plus longtemps et davantage. Choisis un pot d'au moins 25 à 30 cm de profondeur pour que les racines trouvent assez de soutien. Les haricots aiment une terre meuble et n'apprécient pas les excès d'engrais, car ils peuvent fixer eux-mêmes une partie de l'azote. Le soleil est impératif. 6 heures et plus donnent les meilleurs résultats. Pour l'arrosage, uniformément humide, mais pas mouillé, sinon les racines pourrissent. Et voici le moment que beaucoup sous-estiment. Récolte régulièrement. Si tu laisses les gousses pendre trop longtemps, la plante pense que sa tâche est accomplie et elle produit moins. Si tu cueilles souvent, elle produit de nouvelles fleurs et de nouveaux haricots. Après environ 50 à 60 jours, tu peux généralement déjà couper les premières gousses. Frais sortis du pot, ils ont un goût plus sucré, plus tendre et en quelque sorte plus vrai. Et quand les lianes s'élèvent, ton balcon ressemble soudain à un petit jardin vertical. C'est exactement ce qui rend les haricots si satisfaisants. Top 5. Les concombres en pot sont un véritable moment d'émerveillement, car ils poussent si vite, créent tellement de verdure et te donnent soudain l'impression d'avoir une mini-jungle potagère sur ton balcon. Mais c'est précisément là que beaucoup échouent, car les concombres exigent deux choses sans concession: de l'eau constante et un support de grimpe stable. Prends un grand pot, idéalement de 30 cm de profondeur ou plus, avec un très bon drainage. La terre doit être riche en nutriments, car les concombres sont gourmands. Le compost ou l'engrais organique à libération prolongée aide sans stresser la plante. Place-les à l'endroit le plus ensoleillé, au moins 6 heures de soleil par jour. Pour l'arrosage, il n'y a pas d'excuse. Si la terre s'assèche complètement une seule fois, les fruits deviennent amers ou restent petits. Arrose de préférence abondamment le matin et en plus le soir, lors des journées chaudes. Guide les tiges vers le haut sur un espalier ou une ficelle. Ainsi tout reste plus aéré et tu évites les maladies. Récolte les fruits jeunes avant qu'ils ne deviennent trop gros. Ils seront alors plus croquants et la plante continuera de produire. Et une fois que tu auras ton premier concombre fait maison en main, cela ne ressemblera pas à un simple légume, mais à un petit triomphe. Tu te demanderas, pourquoi ne l'ai-je pas fait plus tôt? Top 6. L'épinard est le légume pour tous ceux qui aiment la verdure fraîche, mais n'ont pas envie d'un entretien compliqué. Il pousse vite, pardonne les petites erreurs, et se sent étonnamment bien en pot, surtout quand il ne fait pas trop chaud. L'épinard aime le temps frais. C'est pourquoi il est idéal pour le printemps et l'automne. Et même un emplacement lumineux sans soleil toute la journée suffit souvent. Un pot de 15 à 20 cm de profondeur suffit. L'important étant la largeur pour pouvoir semer plusieurs rangées. La terre doit être meuble et uniformément humide, car l'épinard déteste les phases de sécheresse extrême. Arrose régulièrement, mais sans eau stagnante. Si tu veux qu'il reste particulièrement tendre, récolte tôt. Coupe les feuilles extérieures dès qu'elles sont assez grandes et laisse le centre continuer à pousser. Tu obtiendras ainsi de nouvelles feuilles pendant des semaines. Sous une forte chaleur, l'épinard monte vite en graines et devient amer. C'est pourquoi un endroit à mi-ombre ou un emplacement protégé à midi en vaut la peine. Une petite astuce: ne sème pas tout d'un coup,
mais par étapes, toutes les 2 semaines. Ainsi, tu as constamment des épinards frais au lieu d'une énorme récolte d'un seul coup. Et c'est précisément ce sentiment de pouvoir cueillir une poignée de verdure fraîche à tout moment qui rend l'épinard si précieux. C'est comme si tu avais une petite source de santé juste devant ta porte. Top 7. Les oignons nouveaux. Les oignons nouveaux sont la preuve que le jardinage en pot peut aussi fonctionner à partir de restes de cuisine. Le plus beau, c'est la régénération rapide. Tu coupes et ils repoussent, tout simplement. Prends un pot d'environ 15 cm de profondeur, avec des trous de drainage et une terre meuble et riche en nutriments. Si tu as des oignons en botte du supermarché, coupe les tiges vertes et laisse environ 5 cm de la partie blanche avec les racines. Plante ces morceaux de racines vers le bas dans la terre, de sorte que les pointes affleurent à peine la surface. Avec 5 à 6 heures de lumière par jour, ils poussent de manière fiable, mais ils tolèrent aussi la mi-ombre tant qu'il y a une luminosité régulière. Arrose légèrement tous les 1 ou 2 jours pour que la terre reste humide, mais jamais boueuse. Déjà après quelques jours, tu verras de nouvelles pousses, et après environ 20 à 30 jours, tu pourras couper les premières tiges. Récolte d'abord les tiges extérieures et laisse les intérieures. Ainsi, la même plante te fournira sans cesse de nouveaux approvisionnements. Préférerais-tu les saupoudrer frais sur tes repas ou les utiliser comme base pour des soupes et des plats à la poêle? Si tu es resté jusqu'ici, tu vois, tu n'as pas besoin d'un grand jardin, seulement des bonnes plantes et d'un petit rythme pour l'arrosage et la récolte. Commence petit, essaie 1 ou 2 variétés, et tu seras surpris de voir à quelle vitesse un pot devient une véritable réussite. Si cela t'a aidé, mets un j'aime à la vidéo, abonne-toi à la chaîne et écris dans les commentaires. Quels légumes vas-tu commencer en premier sur ton balcon?